Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Face à l'actu. Bonjour Jean-Paul Garon. Bonjour Kaya. Les élections législatives du 19 juin ont abouti à une composition d'une Assemblée nationale sans majorité absolue pour Emmanuel Macron. Tandis que le RN y fait une entrée historique et devient le premier parti d'opposition. Suite à ce séisme politique, la presse européenne pointe l'incertitude dans laquelle plonge la France et s'inquiète de la montée de ce qu'elle appelle l'extrême droite. Et pour vous, M. Garot, pensez-vous que ces résultats auront un impact majeur sur les politiques menées par l'Union européenne? Alors, il y a beaucoup à dire, évidemment, par rapport à cette réussite absolument historique, effectivement, du Rassemblement national, avec les 89 députés, peut-être d'ailleurs davantage bientôt à l'Assemblée nationale. Mais c'est vrai qu'il y a un aspect qui n'a pas été peut-être encore assez abordé, c'est justement par rapport à la politique européenne. N'oublions pas qu'Emmanuel Macron, il est actuellement le président de l'Union européenne. Et donc la sanction qui vient de lui être infligée, la claque qu'il a prise, si je puis m'exprimer ainsi, par la société française par la société française aussi, c'est aussi par rapport à son rôle au niveau de l'Union européenne. Il est président de l'Union européenne, ça veut dire qu'il a en main finalement toute cette politique de mondialisation à laquelle nous nous sommes opposés au cours des élections législatives, puisque nos députés, notre parti, est foncièrement opposé à cette politique qui détruit, je dirais évidemment, l'identité de la France et même évidemment son environnement. Et donc Emmanuel Macron a été sanctionné de ce point de vue-là. Il est sanctionné aussi à divers niveaux, puisque la perte d'écoute de la France au niveau international est majeure. On le voit encore récemment en Afrique, auprès de nos anciens amis africains, où la France n'est absolument plus écoutée. Donc, et puis naturellement aussi, nous avons, en ce qui concerne la politique européenne, moyen à l'Assemblée nationale finalement de bloquer, puisque à partir du moment où donc Emmanuel Macron n'a pas cette majorité absolue, eh bien naturellement nous sommes en position de pouvoir bloquer non seulement une évolution de politique que nous contestons, mais aussi par exemple sur les ressources propres de l'Union européenne, la part contributive de la France dans l'Union européenne, eh bien ça va faire un débat au Parlement national. Et ce débat au Parlement national, nous ne sommes pas d'accord avec l'importance effectivement grande de la France sur cette participation au budget européen. Donc il y a les ressources propres, bien sûr, il y a d'autres questions, par exemple comme l'adhésion d'un État qui voudrait adhérer, bien entendu, à l'Union européenne. Vous savez que nous sommes contre tout élargissement nouveau d'adhésion d'un État à l'Union européenne. C'est un débat aussi qui pourra avoir lieu évidemment au Parlement français, et qui fera que nous pourrons bloquer totalement cela et proposer. Donc le gouvernement d'Emmanuel Macron et la majorité relative qu'il a devra se conformer finalement à ce que nous souhaitons au nom de, bien sûr, de tous les Français qui ont amené à l'Assemblée nationale ces 89 députés. Le blocage pourrait être aussi par rapport à tout ce qui est le changement des traités. Ça, c'est le Parlement national, le Parlement français qui pourra effectivement, vous allez avoir la possibilité de vous exprimer en bloquant, par exemple, oui, vous avez raison. Le changement de traité. Vous avez raison, parce souvenez-vous, il y a peu de temps, le président de la République, le président de l'Union européenne, a demandé à revenir sur la règle de l'unanimité. La règle de l'unanimité qui impose, pour des décisions, disons, les plus importantes au niveau européen, d'avoir l'unanimité des avis favorables donc des pays de l'Union européenne. Eh bien, il voulait revenir dessus. Et cette volonté voulait aller se traduire certainement par un débat au niveau de l'Assemblée nationale. Eh bien, nous nous y opposons naturellement et du coup, Emmanuel Macron ne poursuit plus ce qui était pourtant bien engagé par lui et par d'autres dirigeants européens et bien sûr par la présidente de la Commission européenne. Merci beaucoup pour votre opinion. Merci à tous et on se voit bientôt. Au revoir. Merci.